La séance est reprise, donc séance importante puisque c'est le moment de l'adoption de notre budget pour la Côte d'Or. Et vous savez que l'adoption d'un budget, c'est toujours un moment extrêmement important, d'abord pour nos partenaires, pour tous les Côtes d'Oriens, pour tous ceux qui sont les plus fragiles, puisque ce sont nos missions, et puis pour l'entretien de nos routes, pour les mobilités, pour l'investissement du futur, pour les communes, les associations, enfin pour tous les acteurs économiques. Et donc nous avons déjà hier travaillé activement puisque nous avons engagé pratiquement et voté 450 millions d'euros de dépenses sur un budget qui sera de 673 millions. Et nous allons poursuivre l'examen. Je l'ai dit, le dialogue est nécessaire. Pour autant, je le redis à l'opposition, le dialogue est nécessaire, mais pour autant, nous entendons respecter les engagements que nous avons pris à l'égard des Côtes d'Oriens et de continuer d'être à leur côté. À cet égard, nous avons voté hier aussi des aides pour l'agriculture, vous le savez, bien sûr toutes les aides sociales, les aides aux plus fragiles. On a eu un débat. Je crois que pour l'essentiel, il s'agit de concentrer nos efforts pour que les aides aillent bien à ceux qui sont les plus fragiles et donc rechercher toutes les voies d'efficience. Je l'ai dit et je le répète, toutes les structures qui travaillent dans les champs du social devront aussi se réinterroger pour rechercher toutes les voies d'efficience, maîtriser des fluides, maîtriser leurs frais de siège, comme nous le faisons nous-mêmes au niveau du département, pour se concentrer sur l'essentiel, qui est d'être aux côtés des plus fragiles, qui est plus d'investir. On a aussi voté le budget pour nos agriculteurs. Je voudrais leur adresser un message de soutien. Je sais qu'en ce moment, ils sont confrontés à des crises rudes. D'abord, des crises internationales. Vous savez que la perspective d'avoir une adoption du Mercosur, je sais que le Parlement européen doit se prononcer ce matin. La position que nous avons toujours exprimée, je le crois, assez unanimement, en tout cas la mienne, c'est qu'on ne peut pas accepter dans notre pays que rentrent des marchandises qui ne respectent pas les mêmes règles que celles qui sont imposées à nos éleveurs, à nos producteurs. C'est tout simplement insupportable à vivre et incompréhensible, à dire vrai, pour nos agriculteurs. Donc je veux leur adresser un message de soutien dans le combat qui est le leur, espérer que le Parlement européen permettra de reprendre la discussion pour que ne rentrent ici que des produits qui respectent les mêmes règles que nous. C'est une règle d'équité et de justice, tout simplement. Et on voit bien où conduisent ces concurrences. On voit bien où conduisent ces concurrences déloyales, c'est-à-dire d'énormes fragilités et un doute qui s'installe. On a un enjeu considérable sur l'agriculture, qui est celui de la souveraineté. On a beaucoup parlé hier de souveraineté. Souveraineté de la donnée, souveraineté de la maîtrise de l'intelligence artificielle, notamment, mais là aussi, il y a un enjeu essentiel qui est un enjeu de souveraineté alimentaire. Et je le redis, malgré le contexte que nous traversons, qui est compliqué, nous avons décidé de maintenir toutes nos aides à l'agriculture, et elles ont été votées hier, des aides importantes, puisqu'elles respectent l'engagement pour les prochaines années d'un investissement de l'ordre de plus de 15 millions d'euros, 15 millions et demi d'euros. Je rappelle aussi que nous serons à leur côté pour valoriser tous les circuits locaux, les circuits courts, les accompagner aussi pour développer des filières qui sont non pas en difficulté, mais qui doivent être confortées. Je pense notamment à la filière maraîchage. Et puis, nous avons décidé, vous le savez, de poursuivre et de développer notre laboratoire qui remplit une mission essentielle, puisque là aussi, quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut préserver la santé animale. C'est un enjeu que nous traversons en ce moment avec la DNC, qui fait l'objet de beaucoup de débats sur les conditions de son éradication. Je pense que toutes les précautions doivent être prises pour éviter que tout le cheptel français soit touché. Il appartient maintenant aux autorités sanitaires et aux scientifiques de nous dire quels sont les meilleurs moyens de le faire. Je comprends l'angoisse
pour l'avoir vécu, hein, quand on a un troupeau qui est abattu avec la tuberculose, c'est un drame absolu. Et donc si on peut éviter l'abattage systématique, c'est une voie recherchée. Mais en même temps, nous devons aussi faire preuve d'esprit de responsabilité pour ne pas avoir cette maladie se développer sur tout le cheptel. Je souhaite que les autorités, il y a une réunion ce matin qui est prévue à Matignon, je souhaite que les autorités très vite, avec les éleveurs, trouvent la voie la meilleure pour éviter l'éradication de tout le troupeau. On a eu ce débat sur la tuberculose, souvenez-vous-en, hein. Et c'est une véritable douleur. Donc toutes les voies qui peuvent éviter d'éradiquer un troupeau, je le dis clairement comme je le pense, doivent être recherchées. J'espère qu'on arrivera à un accord sur ce sujet. Enfin, je voudrais dire que on a eu un débat pour lequel j'ai souhaité qu'on ouvre aussi des pistes de travail. Il y a eu des propositions qui ont été faites par l'opposition. Je les ai entendues, je les ai écoutées. Certaines d'entre elles étaient visiblement plus des motifs d'appel que des appels, que des modifications opérationnelles, notamment quand il s'agit d'alourdir la dépense. Évidemment que dans le contexte que nous traversons, il faut qu'on fasse preuve d'esprit de responsabilité si on ne veut pas aller droit dans le mur. Donc j'assume tout à fait l'engagement que nous avons pris, à la fois d'avoir une aide qui soit apportée aux plus fragiles, au plus près d'eux, et en même temps aussi de lutter contre toutes les formes de fraude. On a eu un débat sur ce sujet. Voilà, en tout cas, moi je veux redire que c'est un budget de confiance malgré les difficultés en notre avenir. Et donc nous allons poursuivre maintenant le débat et avec une boussole qui est très simple, c'est que chacun doit se voir un avenir là où il a choisi de vivre. Et donc nous allons poursuivre cet examen.